La pré-Kabbale, c'est une Kabbale avant la Kabbale. Alors je sais que c'est un petit peu difficile, mais la Kabbale, mot qui veut dire tradition, n'existe officiellement comme mouvement qu'au XIIe siècle. Or, si vous voulez, la Kabbale du XIIe siècle reprend un certain nombre de doctrines qui sont déjà exposées dans le gnosticisme, c'est-à-dire le mouvement de la gnose des premiers siècles. Donc en fait, il y a une Kabbale avant la Kabbale, c'est pourquoi j'appelle cette période la pré-Kabbale. Alors, la Kabbale est une compromission de l'ésotérisme juif avec les cultes cosmiques. Elle est en rupture avec la religion de la Bible dans laquelle va s'inscrire le christianisme. Voilà l'enjeu, et il s'avère que la gnose a les mêmes caractéristiques. D'abord que quand ces polémiques ont pris un tour personnel, des attaques personnelles, je les trouve absolument inadmissibles. Moi j'ai voulu simplement rappeler les faits. Il est certain qu'au début du christianisme, saint Paul ou saint Irénée évoquent une gnose en tant que connaissance supérieure du christianisme, notamment de l'apocalyptique. Et ils ont donc employé le mot gnose, mais saint Paul emploie le mot gnose au non trompeur, et saint Irénée, lui, parle de pseudognose. Donc en fait, il y a deux formes de gnose, et on devrait en principe pouvoir parler du gnose chrétienne, mais la gnose étant devenue uniquement anti-chrétienne, j'auto-censure le terme, parce que dans tous les livres qui concernent la gnose sur 20 siècles, la gnose est toujours dénommée comme la gnose anti-chrétienne. Donc parler de gnose chrétienne crée une confusion. C'est pour ça que je proscris le terme. Donc il n'y a qu'une gnose anti-chrétienne. Bien, les premiers siècles vont opposer Alexandrie à Rome parce que ce sont dans des milieux que l'on appelle judéo-chrétiens que vont être élaborées les principales hérésies gnostiques. Juste d'un mot, pour dire qu'il n'y a pas de judéo-christianisme en matière religieuse, mais qu'il y a une métaphysique judéo-chrétienne qui consiste donc en une différence entre l'être créateur et l'être créé, l'univers, de ce qu'on appelle un dualisme métaphysique, et qui n'est pas dans la gnose. Or, après la destruction du temple de Jérusalem, la communauté judéo-chrétienne, parce que s'il n'y a pas de judéo-christianisme, il y a eu une communauté qui s'est appelée judéo-chrétienne, qui sont en fait des chrétiens convertis qui vivaient encore à Jérusalem avant la destruction et qui ont suivi les communautés juives dans leur exil après Jérusalem. Et ce sont dans ces milieux qu'ont été élaborées les principales hérésies gnostiques. Donc les hérésies gnostiques ne sont pas chrétiennes, contrairement à ce qu'on dit, elles sont en fait d'origine juive dans le sens où le judaïsme a rompu, l'ésotérisme juif a rompu avec la métaphysique de la Bible. Alors c'est flagrant dans les trois principales sources du gnosticisme qui sont Simon le magicien, qui est le premier fondateur d'une secte d'illuminés, qu'on connaît par les actes des apôtres parce que les Saint-Pierre et Saint-Jean ensemble, j'insiste sur ce point, parce que certains prétendent hériter d'une église de gens qui n'existe pas, refusent et rejettent Simon le magicien. La deuxième source de la gnose, ce sont les Esséniens, qui vont être à l'origine des fameux hérétiques ébionites, qui ont un parcours très important. Et ensuite, la troisième source de la gnose, c'est Philon le Juif, qui est le premier philosophe gnostique. C'est lui qui va fonder un mouvement que l'on appelle le néoplatonisme, dont va descendre toute la philosophie gnostique, et qui, lui, vit à Alexandrie, et vient d'ailleurs d'Alexandrie à Rome, comme représentant de sa communauté, et ce qui va entraîner d'ailleurs les persécutions à Rome. Donc si vous voulez, le gnosticisme est non seulement un mouvement hérétique, mais c'est un mouvement qui accompagne aussi les persécutions qui ont été faites contre les chrétiens pendant ces premiers siècles.
Eh bien parce qu'en fait, toutes les philosophies modernes ont leur source dans les mouvements hérétiques et dans la philosophie hérétique des premiers siècles. Il y a vraiment une concordance extraordinaire entre les premiers gnostiques et la plupart des philosophes modernes. Donc je me suis penché sur ce véritable miracle, comme l'avait employé l'expression, c'était le cardinal Danielou, qui a été l'hellénisme chrétien. Le mouvement des chrétiens pour convaincre les païens, pour les convaincre de l'intelligence du christianisme. Et vous avez des grands apologistes, dont les premiers sont justement Clément d'Alexandrie et Origène, mais ces apologistes vivent en milieu judéo-chrétien justement à Alexandrie, et ils vont reprendre un certain nombre d'hérésies, notamment l'hérésie dite néoplatonicienne. Un chrétien peut être platonicien, donc saint Augustin sera platonicien, christianisera Platon, mais il ne peut pas être néoplatonicien, c'est-à-dire interpréter Platon comme l'avait fait déjà Philon le Juif, et comme va le faire Plotin, c'est-à-dire en l'éclairant, si l'on peut dire, par l'illuminisme, par l'illumination d'un ésotérisme qui est judéo-égyptien. Or, c'est tout le fond de la philosophie de Plotin, et Plotin est le plus grand philosophe, est un philosophe païen qui vit à Alexandrie, qui lui aussi vient à Rome d'ailleurs, et qui vit au IIIe siècle, et dont la philosophie va être prise par tous les philosophes arabes et par les philosophes de la Renaissance. Alors, je fais donc une analyse de la philosophie de Plotin, parce qu'on la connaît peu, alors qu'elle est essentielle pour connaître la véritable histoire de la philosophie. Oui, parce que le manichéisme, en fait, est une sorte de syncrétisme de toutes les gnoses qui ont précédé. Alors, il y a beaucoup de gnoses, je parlais tout à l'heure de gnostiques d'Alexandrie qui précèdent les modernes. Je pense à Carpocrate, qui est le premier communiste, voire le premier gauchiste. Valentin, dont la philosophie va inspirer à la fois la Renaissance et des philosophes arabes. Basilide, qui est un ancêtre des Rose-Croix. Et tous ces gens viennent d'Alexandrie. Et le manichéisme rassemble toutes ces gnoses et va les transmettre, notamment par l'intermédiaire des cathares, aux protestants et à la franc-maçonnerie. Donc il y a un héritage maçonnique qui est manichéen. C'est pourquoi j'ai décrit cette hérésie du IIIe siècle. Oui, alors ça, c'est un sujet qui a été très difficile parce que c'est une époque où on n'a pas tellement de documents, mais il est certain que les auteurs hérétiques ont été connus dans certains monastères et ont pu induire en erreur des moines, notamment dans les monastères britanniques. Il y a tout un mystère des monastères britanniques que j'essaye d'élucider. Et vous avez des érudits comme Boès ou comme Proclus qui sont déjà des alchimistes et qui ont rencontré des échos dans les monastères. Juste d'un mot, Proclus, qui est à la fois un falsificateur des textes hermétiques et de la théologie qui est dite négative, et qui est un pré-idéaliste. Alors on est toujours dans l'histoire secrète de la philosophie, c'est que Proclus, en fait, est un ancêtre de Descartes. Et personne aujourd'hui qui étudie Descartes ne sait que Proclus est un ancêtre de Descartes. Or, Proclus se pensait illuminé par le soleil égyptien. Donc je retrace toute cette historique des premiers siècles, y compris à travers les monastères, qui est assez difficile, mais qui prélude tout ce qui va se passer par la suite. Alors, voilà, la première question, c'est de savoir, d'abord on va dire ce qu'est le Talmud. Le Talmud est un code de l'ésotérisme juif qui est élaboré après le christianisme, et pour y répondre. C'est aussi un texte qui comprend un certain nombre de doctrines qui sont anti-chrétiennes. Or, les hérésies gnostiques, je pense notamment à l'arianisme, vont reprendre l'arianisme qui est une négation de la divinité de Jésus, qui le réduit à sa nature humaine, et qui est évidemment une hérésie très importante, qui a été contredite au concile de Nicée. Concile de Nicée, juste un aparté, dont le grand théologien évidemment est saint Athanase et pas du tout l'empereur Constantin, comme on a pu lire dans certains livres mensongers d'actualité.
Or, ces doctrines vont se retrouver dans un texte qui est du VIe siècle, un livre talmudique du VIe siècle, qui s'appelle le livre de la création, et qui est qui prélude ce que l'on va trouver ensuite dans le Coran. Il y a des doctrines, par exemple l'accusation du trithéisme que serait le christianisme, il est dans ce livre talmudique du VIe siècle. Le Dieu omniscient y est, la prédestination totale et la soumission y est. Donc il y a une route ésotérique du Talmud jusqu'au Coran. Et j'ai cherché à suivre, et là évidemment c'était aussi très difficile, comment les Arabes avaient pu avoir connaissance de ces doctrines hérétiques, et je suivis des sectes, notamment en Perse, en Syrie pardon, et en Arabie, des sectes qui sont dans la lignée du fameux Origène, et l'origénisme ayant évidemment été condamné par l'Église. Donc il y a une route du Talmud au Coran. Je ne dis pas que la filiation soit directe, mais elle est indirecte, et je pense que c'est très important pour pouvoir analyser ce qu'est réellement l'islam.